Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour faire un nouvel embellissement, donc pour un junk journal. Aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est comment faire des petites fleurs comme ceci, embossées. Vous allez me dire c'est toujours la même chose, mais non, parce que là il y a deux couleurs. Et je vais vous montrer donc comment faire la couverture donc de ce petit livret, plus les pages intérieures de ce livre. Maintenant je vais pas faire un tuto, je vais seulement vous expliquer comment j'ai fait pour faire tout ceci. Donc je vais vous laisser bien découvrir si c'est bien zoomé. Je ne sais pas si la lumière elle est encore bonne ici ou pas. On verra le résultat de la vidéo. Donc pour faire la couverture de ce livre, j'ai pris tout simplement donc un papier, un sachet au pain. Vous savez là l'endroit où on chiffonne le plus. Donc voilà, j'ai les pris comme ça. Je suis donc venue avec mon encre Vintage Photo. Donc le caresser comme ça pour lui donner donc un effet comme si c'était un vieux livre, un faux cuivre. Vous voyez, plus on passe dessus, plus il se colore. Je ne sais pas si on sait bien voir. Maintenant le papier, il est quand même glacé, il est assez brillant. Ça donne assez bien en réalité. Maintenant je ne sais pas en photographie ce que ça va donner. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé donc pour la couverture du livre. Pour le relier, j'ai utilisé ici du raffia comme ceci. Comme vous pouvez voir ici sur la tranche. Donc voilà, pour faire les pages intérieures, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai utilisé donc les sachets de thé ici, Twinings, comme ceci. Surtout, vous ne jetez pas le thé qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que de 1, vous pouvez le boire, et de 2, on va s'en servir par la suite, donc pour faire notre propre papier à nous autres, qui nous appartient. Donc, je récupère donc tous mes chutes de papier. Je vous montrerai après le pot. Donc ici, donc je vide donc les deux sachets Twinings comme ça. Je viens ici, couper comme ceci. Voilà. Bon, il en faut 2 par pochette, hein. Donc là, j'en ai utilisé 8 en tout. Donc, je mets ici donc dans ma petite tasse comme ceci. Vous voyez, j'ouvre mon sachet. Comme ça, pour qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Je le fais 2 fois. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Oui, voilà. Maintenant, les petits fils, les jetez pas non plus. Ça peut toujours servir pour après. Parce que j'avais l'intention de faire des sachets de thé avec de la casse. Donc gardez toujours vos machins. Donc là voilà, on va vider l'autre sachet de thé comme ceci. Voilà. Donc quand ils sont vides, on va venir les ouvrir comme ceci. Voilà, en voilà un. Et en voilà 2. Donc moi je suis venue coudre ici. Je vais pas le faire avec vous, hein. Ici tout le long avec ma machine, comme ça et comme ça, pour donner donc comme ceci, hein. Comme vous pouvez voir ici tout le long. Je sais pas si on voit bien, voilà. Ensuite quand c'est fait, je prends donc ça. Je prends, je vais mettre là-dessus. Je prends donc un sachet en plastique ou une mallette en plastique, je ne sais pas comment vous dites chez vous en France. Je prends mon encre voilà, TD, là, je sais pas si c'est zoomé dessus pour bien voir le nom, voilà. Je viens et je fais ceci comme ça sur ma mallette en plastique. Je prends un petit pulvérisateur d'eau, comme ça, et regardez les gouttes, elles vont apparaître, hein, toutes seules. Et ensuite, je viens donc tremper donc mes petits sachets de thé comme ceci pour les coloriser. Voilà. Comme ça et comme ça. Et après, je les mets sécher, comme vous avez vu là. Et quand c'est fait, je viens ancrer donc ici avec la Vintage Photo. Ce qui donne l'effet que vous avez vu tantôt. Je vais vous laisser si c'est se rapprocher, mais ça donne un autre effet quand il est sec. Donc voilà, ça c'était donc pour le premier tuto.
Donc quand vous avez assemblé vos mallettes, vous les piquez ensemble en leur centre, comme j'ai fait ici. Mais demain, on se retrouvera donc pour faire la déco intérieure, parce qu'à chaque fois, vous avez une petite pochette comme ça, hein, qui va se faire comme ça, qu'on va venir remplir et qu'on va venir décorer à l'extérieur, donc comme ceci. Et maintenant, on revient donc ici aux petites fleurs que je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, pour avoir les petites fleurs comme ça, voilà. Donc, je vais prendre une découpe de fleurs. Alors, ces fleurs-ci, on sait les trouver au Home de l'Art. On sait les trouver donc sur Ali. Vous savez les trouver à peu près où vous voulez. Moi, elles viennent du Home de l'Art. Mais j'ai vu qu'on les vendait les pareils sur Ali. Donc, voilà. Donc, je prends ici, donc, d'abord, ma crochette olive, comme ceci. Vous savez bien que moi, j'aime bien peinturer avec mes doigts. Donc, voilà. Je viens et je vais là où il y a du feuillage. Donc, comme ça. Ensuite, je viens prendre, donc, ma mousse de Forest, comme celle-ci. Et je vais venir lui faire encore des ombrages, comme ça. Donc, par place. Ce qui donne ceci. Ensuite, je vais prendre, donc, comme encre, là. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est ici, voilà. Celle-ci, Wild Honor, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, elle fait un peu effet orangé. J'avais pas d'orange. Donc, c'est comme ça que je suis venue faire. Voilà. Et pour lui donner un effet d'ombre, donc je vais me pousser beaucoup plus loin, vous revenez une deuxième fois tamponner comme ceci, donc dans votre encreur. Et vous venez seulement faire un côté, comme si la lumière elle venait de là et que l'ombre, elle est là. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, vous venez faire comme on a fait dans la précédente vidéo. La mettre dans la Versamark et la mettre ensuite à la Uti comme ceci et la passer au heat gun et vous allez obtenir donc, c'est pas grave, ils n'ont pas l'habitude de voir les vaches, vous allez obtenir ceci quand elle sera passée à la Uti bien brillante comme ça. Vous allez voir tous les beaux reflets que ça fait, franchement c'est super magnifique. Demain j'ai l'intention d'en le faire dans les tons mauve et bleu pour vous montrer ce que ça fait, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement, il y a une différence entre passer là-dedans et naturel comme ça. Voilà. Je vous remonte la poudre. Elle se trouve au Home de l'Art. Elle est au prix de 4,95 €. Elle s'appelle Uti. C'est une poudre qui est magique. Regardez depuis le début que je vous fais des vidéos. J'en ai fait pas mal. Parce qu'à chaque fois, je m'exerce avant. Donc, je suis à un demi-pot depuis tout ce que je fais. Donc, ça consomme vraiment pas beaucoup. Maintenant, quand vous avez l'habitude, une seule couche suffit. Hein, parce qu'au début, je mettais 2 couches. Mais quand on a bien l'habitude, qu'on laisse bien chauffer le heat gun avec une seule couche, voilà, ça le fait tout seul. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous. On se retrouve demain donc pour faire un petit tag qui va être à peu près dans le même style. Voilà. Et prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite à toutes et à toutes une belle soirée. Même qu'il y a la pluie, et je vous embrasse bien fort.